Bonsoir, bienvenue sur la chaîne La Devineresse. Je suis heureuse de vous trouver ce soir pour une vidéo spéciale Halloween. Donc l'intitulé aujourd'hui de la guidance, qui vous espionne, qui vous jalouse. Donc c'est un thème un peu spécifique pour la fête d'Halloween. J'avais envie de repartir un peu sur une thématique spéciale. Voilà, donc j'ai fait deux choix, comme d'habitude. Ne prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ça ne parlera pas à tout le monde. On va découvrir ensemble ce que me disent les cartes, ce que vont me communiquer les guides pour vous aujourd'hui. Prenez une grande inspiration, soufflez et choisissez votre groupe. Groupe numéro 1, vous avez le choix numéro 1, la sucette caramel. Pomme caramel pour Halloween. Et le choix numéro 2, groupe 2, vous avez le bonbon de l'œil. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, pour celles et ceux qui ont fait le choix de la sucette, bon, bienvenue à vous, on va découvrir un petit peu les cartes. Il n'y aura peut-être pas de message pour tout le monde, hein. Prenez vraiment ce qui vibre en fonction de vos ressentis, c'est important. Je découvre les cartes en même temps que vous. Et puis on viendra creuser un peu ensemble. Alors, est-ce que vous avez tout à l'écran? Bon, je suis contente de pouvoir avoir une pause et de faire cette guidance avec vous. Ça me faisait plaisir, ça me tenait à cœur en tout cas. Merci et ceux pour celles qui passent, hein, qui continuent de regarder la vidéo. Et puis merci de m'encourager également pour ceux et celles que je connaisse. Allez, alors on se concentre un petit peu, c'est parti. Voilà, bon désolé, j'ai coupé parce que j'avais la musique en fond sonore qui était trop importante pour moi et qui me déstabilisait dans les énergies. Alors, on y va. Je me connecte à vos énergies, groupe 1, groupe du choix numéro 1 de la sucette. On va voir un petit peu ce qui ressort ce soir. Bon, dans ce que je ressens par rapport à vous, vous qui regardez, vous êtes des personnes en général qui ont... J'entends c'est le feu sous la glace. Alors, ou l'expression une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est en tout cas dans l'énergie. Pour moi, on m'indique que vous êtes un peu, vous êtes comme ça dans votre personnalité, dans qui vous êtes. Je vais vraiment rentrer dans vos énergies pour que ça puisse vous parler et vous dire également si vous avez bien choisi le bon groupe par rapport à vous. Donc pour moi, ceux qui ont choisi le groupe de la sucette, j'ai des personnes qui ont un certain tempérament, mais qui alors soit ne le démontrent pas, ne le montrent pas au premier abord, qui ont une certaine tenue, c'est ce que j'entends. Donc en société, ouais c'est ça. En société, vous avez... les guides me disent, vous savez vous tenir. Donc vous avez un code, une éthique, des valeurs, une éducation. Voilà, j'ai ce type de personne. Mais il n'empêche que j'ai quand même du tempérament derrière. Du tempérament. Et on me dit que ça ne se voit pas au premier abord. Donc vous pouvez être quelqu'un de très doux, de très calme, plutôt avec un tempérament tempéré. Toujours... Alors c'est pas bien sous toutes ses formes parce que vous savez dire les choses, mais en tout cas c'est l'image que vous projetez, c'est l'image qu'on donne de vous et pourtant moi c'est ce que je ressens, c'est ce que vous êtes également. Par contre, il n'empêche que vous avez quand même du caractère. Pour moi vous piquez par moment quand vous dites les choses. Oui c'est ça, c'est ce qu'on me dit, c'est piquant. Voilà. C'est piquant. On montre pas autre chose par rapport à vous. Voilà. Ce qui indique aussi,
Chez vous, alors je ne sais pas si c'est un choix, notamment spirituel, mais une forme de maturité, une forme de connaissance et une forme de sagesse. Voilà, vous prenez la vie avec une certaine philosophie, une certaine hauteur, ce qui vous permet d'atteindre plus comme si vous aviez plus de connaissances, plus de recul. C'est comme ça qu'on me le montre. Et vous avez un chemin important. Vous êtes vraiment... je sens des personnes, alors on est tous uniques et importants, mais je sens des personnes qui ont un certain charisme, voilà. Un certain charisme et un certain leadership. Ça peut être ça aussi. Donc vous me direz si ça vous parle. Donc pour les personnes qui ont cette énergie-là, qui ont cette personnalité-là, on va venir creuser qui vous espionne, qui vous jalouse. Groupe numéro un. Alors, dans ce que j'entends, vous avez tourné le dos à une personne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez vraiment, ça peut parler à une ou deux personnes, mais et ça me dit vraiment au niveau, alors soit amical, soit sentimental. Je le sens pas au niveau familial, mais j'ai des personnes qui écoutent le choix numéro un de la sucette, euh, qui ont tourné le dos. Voilà. J'ai des personnes qui, à un moment donné, ont pris une décision. C'est pour ça que je sens que vous avez du caractère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez pris une décision, vous avez décidé de pas vous retourner. Et vous êtes... Alors, soit vous êtes parti, soit vous avez rompu, soit vous avez... Mais il y a eu un changement. Et ce qui s'est passé dans cette prise de décision que vous avez eue, alors ça peut être vous. Moi, je ressens plus que c'est vous qui avez tourné le dos, soit à une situation, soit à quelqu'un, mais en tout cas, ou ça peut être l'inverse, mais c'est pas ce que je ressens le plus aujourd'hui. Ce que je ressens le plus dans vos énergies, c'est plutôt que il y a vraiment cette notion de maturité. Vous vous êtes dit, bah non, ça c'est pas pour moi. Bon, bah je trace ma route, je ne m'arrête pas. Alors, soit, encore une fois, hein, c'est général, donc ça peut être dans le sentimental, dans le professionnel également. Mais ça n'a pas plu. C'est ce que je ressens. En tout cas, ce que, ce que vous avez fait au niveau de vos actes, ou des non-actes, hein, ça peut être ça aussi, ça n'a pas plu à tout le monde. Parce que vous avez presque... disons qu'avec cette action, ou même à l'inverse, hein, vous avez pu ne pas répondre à quelqu'un, ça peut être vous avez bloqué quelqu'un au lieu de répondre et puis d'envenimer la situation. Et on me dit que ça vous a presque... ça vous a été bénéfique parce que les personnes qui sont autour, qui vous espionnent, qui vous jalousent, bon, on parle de vous, ça c'est ce que j'entends, mais elles n'ont rien à dire de votre comportement. Il y a plus rien à piapiater, comment on dit, à cancaner, voilà. Il n'y a pas de cancan. On parle de vous dans vos dos, ça c'est sûr, mais parce que vous avez blessé des personnes avec des décisions que vous avez prises. Alors, euh, et du coup, ces personnes qui sont blessées autour de vous, moi j'entends plus une personne. Et je pense sincèrement que c'est plus dans la sphère sentimentale. Moi, c'est dans mon ressenti. Aujourd'hui, par rapport à vous. Et la personne que vous avez blessée, par orgueil, par fierté, essaye de vous blesser à nouveau. Essaye de revenir à la charge. Essaye, mais elle n'y arrive pas. Pour moi, j'ai quelqu'un qui bloque, j'ai quelqu'un qui passe à autre chose, ou ça lui passe au-dessus en tout cas. Et ça vous est bénéfique. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Qui vous jalouse, qui vous espionne? Oui, c'est quelqu'un que vous avez pu éconduire, ne pas prendre l'opportunité. Alors, éconduire dans le sentimental et puis ne pas prendre l'opportunité dans le pro. Ça n'a pas plu à tout le monde, c'est ce que j'entends. Ouais. Dans votre façon d'être et dans votre façon de faire. Mais pourtant, ça ne vous dessert pas, en tout cas. Au contraire.
Pour certaines personnes, ça peut être aussi en lien avec la famille. Je n'ai pas votre famille proche pourtant, c'est pas ce que je ressens. Pour moi, si vous êtes, vous êtes un adulte, je ressens pas les parents, je ressens en tout cas qui vous jalouse, qui vous espionne, ça peut être la lignée, sur la lignée familiale, il y a eu, alors c'est pas vous directement, c'est pas mon ressenti, c'est au niveau de votre lignée familiale. Et c'est pas forcément quelqu'un qui est vivant, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est quelqu'un qui a transitionné dans votre famille et c'est quelqu'un de plutôt lointain. Donc je verrais plus je sais pas moi, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père et quelqu'un qui est pas de... Qu'est-ce que je pourrais dire Vous me donnez des mots s'il vous plaît les guides pour m'aider sur l'énergie. Au niveau familial, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, mais par rapport à une personne, c'est vraiment, ça parlera qu'à une seule personne, c'est ce que j'entends. C'est ce qu'on me dit. J'ai une personne qui le sait, et de toute façon, si elle entend cette guidance, c'est pour elle. Dans la lignée, il n'y a pas que, on va dire ça comme ça, des gentils défunts. Il y a aussi des personnes qui transitionnent, qui sur Terre n'ont pas fait que des bonnes choses, là-haut, ils sont pas forcément bienveillants non plus. Et on me dit que c'est une forme d'espionnage. Alors pas forcément sur vous, sur la lignée en général. Mais comme vous êtes un descendant, vous en faites partie. Bon, ce message-là, sincèrement, il parlera pas à tout le monde. C'est par rapport à votre... j'entends gloire, alors c'est pas la gloire... c'est pas amour, gloire et beauté, hein, mais c'est la gloire. Ça peut être ce que vous avez mis en place, qui vous êtes. Et on me donne encore une fois ces valeurs, cette éducation, ce mode, cette éthique, avec vous-même, hein, c'est ce que j'entends. Et c'est votre bonne étoile. On est en train... J'ai certaines personnes qui vous regardent, qui vous espionnent. Alors, chez certaines personnes, ça va être les réseaux sociaux. Mais par rapport à votre réussite, par rapport à votre future réussite. Ok. On me redonne sur votre famille ou sur votre base. On va venir creuser parce que là, j'ai vraiment trop de messages en même temps. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Pour ceux qui ont choisi le pile du choix numéro 1 de la sucette, est-ce que je peux avoir des messages supplémentaires par rapport à qui les espionne et qui les jalouse? J'ai plus une femme avec des énergies vraiment négatives qui, par jalousie, par méchanceté, oui c'est ça, c'est sur vos finances, vos entreprises, votre carrière professionnelle, ce que vous avez créé, ce que vous avez monté toute pièce, parce que j'ai vraiment des personnes qui se sont... qui ont grandi toutes seules ou qui ont monté leur entreprise toutes seules, où il y avait vraiment cette notion-là dans ceux qui regardent. Alors... et c'est sur votre carrière professionnelle et forcément financière. Et ceux qui veulent, en tout cas, vous espionnent, vous jalousent, c'est vraiment sur votre réussite. Elle vous appartient. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes donné cette chance. Et votre réussite, vous la devez qu'à vous-même. Mais on vous jalouse de ça. On attend... Vous avez une bonne étoile, vous êtes protégé. Groupe numéro 1. Mais on attend presque, on regarde si vous vous cassez la gueule quelque part, si vous allez vous planter. C'est ce que j'entends. Ouais. Mais je sens que ça va pas plus loin, à part cette vieille femme, parce qu'on me le donne comme ça, hein, qui aurait pu... Ah, merci les guides. Qui aurait pu mettre une forme de... Ok, c'est pour ça qu'on parle de la famille. Elle aurait pu, cette femme, je sais pas si elle fait partie de la famille, mais pour moi elle est à l'extérieur de la famille, elle aurait pu mettre comme on dit, jeter un sort, lancer une malédiction sur la lignée, voilà. Alors bon, ça, vous prenez si vous avez ces croyances-là. Encore une fois, faites preuve de discernement. Mais
j'ai quand même cette notion d'une femme mauvaise, d'une vieille femme, avec des connaissances, alors pas sur l'énergie, mais des connaissances. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ok, j'ai plein de messages en même temps. Vous pouvez. Quand on dit on jette le mauvais œil, un sort, une malédiction, ça peut être simplement par la pensée. Uniquement par la pensée de vous jalouser, groupe du choix numéro 1, ça suffit à bloquer en fait une énergie. Donc si vous êtes plutôt connu, parce que j'entends que vous êtes respecté, alors connu, on s'entend, si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, si vous êtes quand même public, c'est ce qu'on me donne, si vous êtes quand même public, si vous êtes respecté, vous connaissez du monde, vous travaillez avec cette notion, vous travaillez dans le public, peu importe, vous avez une entreprise, on vous voit. Pour moi, on vous voit. Il suffit d'avoir plusieurs personnes en même temps qui émettent une énergie de jalousie envers vous, envers votre professionnel, pour vous couper un peu, vous mettre des bâtons dans les roues. C'est plus ça. C'est pas, je ressens pas quelque chose de dramatique, mais ça vous suffit quand même à perturber vos énergies. Donc à vous mettre des blocages, groupe du choix numéro 1. Et en d'autres decks, j'ai la beauté. Donc vous avez certaines personnes qui vont aussi vous jalouser sur votre beauté. Mais j'entends plus... alors vous pouvez être beau ou belle, hein, c'est toute une question de... La beauté, c'est subjectif. Vous pouvez aussi... pour moi, vous êtes beau et belle par le cœur, en fait. Je reviens à ce respect, cette loyauté que vous avez. Et c'est ça, en fait, qu'on a tendance... Ce n'est pas que votre beauté extérieure, c'est aussi votre beauté intérieure qu'on jalouse. Voilà. J'ai pas plus d'informations. Est-ce que vous avez autre chose, mes guides? Ok. Bon, on va en prendre... d'accord. Je vais venir recouvrir la carte de la racine, de la famille. La carte du changement également. Mais on me redit que vous êtes protégé, que vous avez votre bonne étoile, hein, groupe du choix numéro 1. Ok, est-ce que je peux avoir une carte pour recouvrir la famille, l'arbre? Oh, 2 cartes. 3 cartes, non, c'est trop. Alors, c'est trop. Est-ce que je peux avoir une seule carte, s'il vous plaît, pour recouvrir? Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Ça me confirme. Alors, ce message, il parlera pas à tout le monde. Je suis vraiment désolée pour ceux et celles qui écoutent et bon, changer de choix, de chaîne. Mais en tout cas, ça va parler à quelques personnes. J'ai bien une femme, que ça soit dans votre entourage, au niveau familial, voire au niveau de la lignée, une femme âgée qui a un œil sur vous, qui vous espionne et qui vous jalouse, et qui a pu, à un moment donné, soit sur la famille, soit sur... ouais, parce que samedi, ça me remonte à... On me remontre, en fait, ce que montrent les guides, là, c'est... ça peut remonter à plusieurs générations sans que vous le sachiez vous-même. Et cette femme-là, j'entends, elle vous critique. Ouais, peu importe ce que vous fassiez, elle vous critique. Alors, même si vous portez, je sais pas moi, un jean, elle va vous dire que c'est pas... Enfin, voilà. Elle peut critiquer sur tout et n'importe quoi. Mais parce que elle est nourrie par ça. Alors, pourquoi? Pourquoi cette femme? Oui, elle veut vous voir échouer, cette femme. Je ne sais pas qui c'est dans votre entourage, dans votre famille ou dans vos énergies, mais cette femme, dans mon ressenti, une femme qui est beaucoup plus âgée que vous, hein, pour moi j'ai une femme âgée qui veut vous causer des soucis, veut vous voir avoir des problèmes sur un plan professionnel ou même pas familial, un plan professionnel ou financier. On veut votre perte, en fait. Moi je l'ai vraiment comme ça. Mais on ne peut rien vous reprocher par rapport à votre façon d'être, groupe du choix numéro 1. Ouais, j'ai une femme qui peut aussi vous en vouloir ouais, par rapport à une histoire. Alors, je reviens hein, par rapport à la sentimentale, là,
par rapport à un homme qui était marié pour moi. Euh, ça, ça peut être un homme marié, vous avez pu être en triangulaire à un moment donné, mais vous avez pas. J'ai la sensation que vous avez coupé court à tout ça. Mais il y a cette femme qui vous en veut. Ouais, c'est une. Comment on dit? C'est une langue de vipère, cette femme, dans mon ressenti. Mais pour moi, ça ne va pas plus loin que des racontards, du blabla, on peut vous espionner sur les réseaux sociaux. Elle peut envoyer hein, du mauvais œil, mais pour moi, vous êtes protégé, ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas réussir parce que vous restez ancré, vous restez droit ou droite dans vos bottes, de toute façon. Est-ce que je peux avoir un autre indice, s'il vous plaît, parce qu'on me dit de creuser quand même. Ok. Allez, on va venir. Est-ce que je peux avoir un dernier message, s'il vous plaît? Quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à ça? Parce que dans mon ressenti, n'y attachez pas d'importance. Continuez à être vous-même, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Euh, dans mon ressenti, vous êtes quelqu'un de cœur, vous n'avez pas envie de faire du mal aux autres. Et si vous avez pu faire du mal à quelqu'un, en fait, c'était même pas volontaire de votre part. Donc, pour moi, vous vous élevez au-dessus de tout ça. Ça ne sert à rien de répondre, ça ne sert à rien d'aller envenimer la situation. Pour moi, vous avez coupé court à quelque chose. À une situation, ok. Est-ce que je peux avoir un conseil, me dit, d'un dernier message? Prenez soin de vous. C'est ce qu'on me dit. En fait, prenez soin de vous. Oui, j'ai une femme. Ouais, j'ai une femme qui a souhaité. Alors, moi, vous a souhaité des. Elle, comment on dit? Cette femme, par la pensée, par rapport à vous, elle vous a souhaité vraiment des ennuis, Elle vous a causé, elle a pu hein, vous causer de toute façon des ennuis. Elle a pu faire des choses pour vous bloquer, c'est ce qu'on me dit. Après, c'est karmique dans vos relations, c'est ce que je sens. Mais je sens aussi une triangulaire au niveau sentimental à un moment donné. Et ce qu'on me donne comme message pour vous, en tout cas, pour moi, vous tournez le dos à tout ça. Il y a un changement de direction pour vous qui est bénéfique. Raccrochez-vous soit à votre famille, euh, dans les liens familiaux, les liens amicaux aussi, euh, et occupez-vous de vous. Occupez-vous, prenez soin de vous. Occupez-vous de vos entreprises aussi, de vos finances, de votre carrière professionnelle si vous êtes salarié, mais occupez-vous uniquement de vous, de votre bien-être, hein, parce qu'on me dit que ça passe par le bien-être. Prenez soin de vous, c'est ce qu'on me donne. Mm. On me dit de vous occuper de vous, de vous focaliser uniquement sur vos projets, votre, euh, votre carrière, votre santé, votre bien-être en général. Mais de vous recentrer sur vous et de ne pas du tout vous occuper de ça. Ah oui, ok, merci mes guides, c'est pour ça. Je sais pas si vous allez rire, moi ça me fait rire, mais c'est pour ça qu'on m'a donné gloire, amour, gloire et beauté. Comment je peux vous dire ça? Alors attendez. Ah bah c'est parti comme c'est parti comme c'est venu. Vous pouvez me le réinformer s'il vous plaît mes guides? Occupez-vous de vous. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je parlais de la gloire du coup. Oui c'est ça, c'est des épisodes. C'est un peu euh, ce qu'on vous demande de ne pas vous occuper de ça. Ça passera. Voilà c'est ça. Merci mes guides. Ça va passer comme vous savez, les ragots des stars, là, ça sort, oh là là, c'est catastrophique, on en parle pendant 2 3 jours, et puis après ça tombe aux oubliettes, tout le monde s'en fiche, quoi. Et bah là, c'est exactement pareil. Il y a quelqu'un qui va dire des commérages sur vous, ça part de quelque chose de vrai, mais c'est faux, de toute façon. Ça part de quelque chose de vrai, mais en tout cas, il y a du ragot derrière, c'est totalement faux. Les gens vont dire ah oui, ah bon, gna gna, et après, hop, au bout de 2 jours, c'est oublié. Donc même si on parle derrière vos dos, vous en faites pas. Euh, les gens sont pas dupes à un moment donné, même s'ils entendent cette femme ou ce groupe, de toute façon, il n'y aura pas d'impact par rapport à vous. Ça, moi, c'est vraiment dans mon ressenti aujourd'hui. Donc, qui vous espionne, qui vous jalouse, on dirait, voilà, pour résumer,
une femme plus âgée. Ça c'est sûr, par rapport à votre carrière. Et ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale. Mais en tout cas, restez vous-même, prenez soin de vous et visualisez vos projets professionnels. Vous êtes protégés, c'est ce qu'on me dit. Voilà le message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, ça m'aide aussi à continuer la chaîne. Et puis je vous remercie en tout cas, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2, le choix de l'œil, le bonbon, sans doute au chocolat, je l'ai pas encore ouvert, c'est pas Halloween, le bonbon de l'œil, voilà. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi ce groupe, alors je vais visionner les cartes, visualiser les cartes en même temps que vous, et puis je vais vous dire un petit peu, alors comment je procède ce soir, en tout cas aujourd'hui, parce que c'est une guidance intemporelle, hein, moi je la sors pour les énergies d'Halloween, mais vous pouvez la regarder, ça reste une guidance intemporelle. Alors, pour vous dire que comment je procède ce soir, j'ai tiré les cartes auparavant pour gagner du temps. On va venir creuser avec les oracles. Je vais d'abord m'autoriser à rentrer dans votre énergie pour vous dire un petit peu qui vous êtes, ce qui se passe, pour savoir si vous avez choisi le bon groupe. Et puis après, on verra un petit peu ce qu'il en est, qui vous espionne, qui vous jalouse, groupe numéro 2. Allez, c'est parti. En tout cas, si personne ne vous jalouse et ne vous espionne, soyez content et contente, et puis passez à un autre message. Il y en aura d'autres pour vous à un moment donné. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je me concentre un peu, je rentre dans vos énergies. Groupe du choix numéro 2. Groupe du choix numéro 2. L'énergie est très rapide pour vous. La connexion se fait bien. J'ai quelqu'un qui est très occupé. Vous êtes très occupé, groupe du choix numéro 2. Vous courez partout, vous avez plein d'idées. J'ai presque quelqu'un qui est monté sur pile électrique. Vous avez beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. Je ressens quelqu'un de jeune. Alors je ne sais pas si vous êtes jeune, mais en tout cas dans l'énergie, je ressens quelqu'un de jeune. Je ressens quelqu'un oui, c'est ça, qui s'arrête pas, qui a toujours des idées, qui va toujours de l'avant, qui est plutôt optimiste dans sa vie, pardon, en général. On me montre, c'est ce qu'on montre, et que même si vous avez des obstacles de toute façon, c'est comme si vous les sautez avec, avec nonchalance, avec facilité, c'est ce qu'on montre. Alors pourtant, ce que me disent les guides, c'est que vous n'avez pas moins d'obstacles que les autres, c'est que vous donnez cette impression. Groupe du choix numéro 2. Je souris parce qu'on me donne une image, les guides me donnent une image où vous avez, d'un point de vue extérieur, ce que les autres peuvent voir de vous, c'est que vous avez cette facilité à rebondir par rapport aux obstacles, aux épreuves de la vie. Or, moi, dans mon ressenti, vous n'avez pas moins pas plus de facilité, parce que les épreuves sont difficiles dans ce que vous vivez, c'est ce qu'on me dit. Vous n'en avez pas moins, en fait, que les autres. Mais dans l'image que vous pouvez donner aux autres, c'est que pour vous, tout est facile. Même quand vous avez des difficultés, c'est facile. Et ça peut venir entraîner une certaine jalousie. Parce que quoi qu'il arrive, vous vous relevez, groupe du choix numéro 2. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je ressens... on peut vous jalouser par rapport à ça. Bon, ok. Est-ce que vous avez autre chose, mes guides, s'il vous plaît? C'est ça, hein, c'est que vous n'avez pas, vous ne diffusez pas comment on dit, vous ne diffusez pas vos malheurs à l'extérieur, hein, vous êtes pas, pour moi, je ressens quelqu'un qui ne se plaint pas et quelqu'un qui montre, quelqu'un qui a toujours le sourire à l'extérieur. Alors ça veut pas dire que vous avez un masque, pour moi, c'est vraiment, je ressens quelqu'un de cœur, je ressens quelqu'un, vous êtes fort ou forte, vraiment, et l'impact que ça a sur certaines personnes, bah, c'est qu'en fait, ce que ça leur renvoie à eux, hein, au niveau de l'effet miroir,
c'est qu'en fait, ils sont pas à la hauteur. Et on peut même, j'irais même plus loin, on peut vous détester pour ça. C'est très bizarre dans ce que je ressens. Euh, et oui, j'ai certaines personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai certaines personnes qui disent que vous êtes faux ou fausse ou hypocrite. Et en fait, c'est pas vous, c'est eux. Ok. Alors, quoi d'autre? Est-ce que je peux avoir plus de précision sur qui vous êtes, s'il vous plaît, les guides? C'est ça. Moi, j'ai la notion du magicien dans le tarot. Vous êtes capable. Je ne sais pas si vous le savez ou si vous vous en rendez compte, mais pour moi, vous êtes capable de partir de rien et de créer un truc super. On me donne un exemple bidon, mais je vous le donne comme ça. Vous avez, je sais pas, vous avez une idée en tête pour vous faire une fringue. Bah du coup, vous la créez parce qu'elle n'existe pas. Vous avez une idée en tête. Vous créez beaucoup. Pour moi, j'ai quelqu'un qui crée, qui est un peu touche à tout. Un peu une énergie. Alors, j'ai pas d'autres mots, je suis désolée, il est pas très beau, mais un peu, vous êtes débrouillard et débrouillarde. C'est comme si, dans l'énergie que vous avez, vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez partir de rien. Et finalement, vous arrivez toujours à vous en sortir, vous arrivez toujours avec un truc. Ça peut être même en cuisine, hein, vous loupez, je sais pas moi. On me donne, vous savez, on me donne l'image de la tarte tatin. Euh, L'histoire, pour ceux et celles qui savent pas l'histoire de la tarte tatin, à la base c'est une erreur quoi. Enfin c'est une erreur. Bah oui, hein, c'est quelqu'un qui a renversé. Voilà. Donc parfois bah, les erreurs ne sont pas vraiment des erreurs et vous êtes comme ça dans votre énergie. Même quand vous faites une erreur, ça, au lieu de se retourner contre vous, c'est quelque chose que vous arrivez à switcher dans le positif pour vous, voire pour les autres. Et ça, c'est vraiment une très belle qualité, groupe du choix numéro 2. Je tape dans votre énergie et j'adore votre énergie. Vous avez vraiment du dynamisme et de l'optimisme. Et il n'y a rien qui vous arrête quand vous êtes parti, vous. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais, on me parle d'un nouveau départ, on me parle d'une nouveauté, de quelque chose que vous allez mettre en place, de vos mains. Pour moi, j'entends que vous avez de l'or dans les mains. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas si c'est lié à votre profession, à vos capacités, mais on me montre bien. Je vous montre la carte. Si j'arrive à la prendre. Hop, regardez. Vous avez de l'or entre les mains. Alors, peu importe ce que c'est, si c'est de la créativité en train de bricoler, de découper, ou même ça peut être de la beauté, parce qu'on me représente quand même, les guides me fixent sur leurs mains, sur les mains. Je sais pas si vous voyez, il y a des tatouages, alors ça peut être du henné, ça peut être les ongles, euh, mais vous avez cette dextérité, voilà. Ouais, que tout le monde n'a pas. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et on peut venir vous jalouser pour ça. Bon, je sais pas, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous êtes vraiment des êtres... vous émanez dans vos énergies, groupe du choix numéro 2 quelque chose de très spécial, en positif. Hein. Mais c'est comme si dans votre vie, peu importe les obstacles, il y a toujours une renaissance, il y a toujours un cycle, il y a toujours un... après la mort, la renaissance. Vous êtes vraiment en plus guidé, entouré. Je pense que vous êtes très croyant ou spirituel, groupe numéro 2. Hmm. Oui, vous savez que vous avez des messages dans votre vie et c'est pas un hasard. Ok. Ok. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Qui vous jalouse, qui vous espionne, groupe du choix numéro 2. Ouais, alors, quoi d'autre? Alors attendez, parce que comme j'ai plein d'informations en même temps, j'essaye d'être le plus clair possible pour vous. Vous avez de toute façon, on me dit, dans votre entourage,
une ou voire des personnes. Pour moi, je ressens plusieurs personnes. Alors, comme vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, je vais essayer de vraiment de cibler. Mais une personne très stratégique, rusée. Alors, j'entends pas forcément le bon mot parce que c'est pas manigancé contre vous. Mais c'est quelqu'un qui a pas des bonnes intentions envers vous. Et on parle aussi de vos finances. Alors, est-ce que... Alors, faites, c'est plutôt, moi je le sens comme ça, c'est plutôt un avertissement pour certaines personnes. Alors, ça va peut-être parler à une seule personne, mais je vous donne un exemple. Je sais pas, moi, il y a un commercial qui veut vous vendre quelque chose. Bon, là, je vais parler de finances dans l'immobilier. Vous voulez investir, faites attention. Hein, faites attention. L'expression, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ne parlez pas à tout le monde de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, groupe du choix numéro 2. Ça peut être volé, ça peut être diffusé, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Pourtant, vous êtes protégé. Hein. Moi, vous avez la protection divine sur vous, par rapport à vous, par rapport à vos finances. J'ai l'impression qu'on a... Bon, ça va parler à une ou deux personnes, mais qu'on a... Soit on vous a volé, concrètement. Alors, soit de l'énergie, soit de l'argent, soit du temps, soit de les créations que vous avez. Soit... mais il y a quand même quelqu'un qui rôde autour de vous dans cette énergie-là. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Alors, vous avez également dans vos énergies à vous... Alors, comment je peux vous dire ça? Vous vous auto-sabotez parfois. C'est pas facile, je suis désolée, je le dis comme ça vient, mais parfois vous avez une tendance à vous auto-saboter vous-même. Bon, c'est pas français, mais c'est pas, vous le prenez comme ça vient. Pourquoi? Parce que vous mettez trop la pression, vous avez trop de charge émotionnelle et mentale sur vous. Lié à quoi, s'il vous plaît, Meguine? Parce que je sens que j'ai pas toutes les informations. Bon, je vais venir confirmer mes ressentis. Ok. Lié à quoi, s'il vous plaît, Meguine? Pour moi, vous êtes sur un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel, une nouvelle carrière, un nouveau job, un nouveau, j'entends un nouveau, une nouvelle union ici aussi. Et vous en faites, alors c'est pas que vous en faites trop, c'est que j'ai la sensation que vous avez peur, que ça ne réussisse pas, peur de vous engager, peur parce qu'il y a un engagement pour moi. Alors c'est peut-être ce bien immobilier, cet engagement. Alors pourquoi on vous jalouse, on vous espionne par rapport à ça? Là, je comprends pas tous les messages, s'il vous plaît, mes guides. Vous pouvez m'aider? Alors, est-ce que je peux en savoir plus par rapport au message? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, la chaîne, la guidance, la devineresse, groupe du choix numéro 2. Qui les espionne? Qui les jalouse? Ouais, alors, bon, c'est par rapport à un projet que vous avez. Par rapport à... Alors, pour moi, je le vois pas comme une naissance. Je le vois vraiment comme un... Bon, ça peut être un projet bébé, hein. Mais je le sens plus comme un projet professionnel ou financier. Et là-dessus, oui, il y a des personnes qui vous jalousent et qui vous espionnent par rapport à ça. Alors, pourquoi? Ça peut être le retour d'un ex pour certaines personnes. Alors pourquoi? Dites-moi pourquoi. Qui les espionne? Oui, ça peut être un ex qui vous espionne par rapport à votre avancée, votre élévation. Ah, ça peut parler à une personne parce que je vois un ex qui... comment je dirais? Qui vous surveille par rapport à votre évolution. Et on me dit plus évolution professionnelle. Vous avez pu travailler ensemble, je pense. Ouais, pour moi, on a essayé de vous voler quelque chose. Alors, je sais pas si c'est votre job, votre place, votre promotion, mais je l'ai comme ça. Et pourtant, vous avez été protégé, vous avez la bénédiction sur vous. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on peut me... Ça peut être voler vos idées, hein, tout simplement.
Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Qui espionne ou jalouse? Groupe numéro 2. Groupe du choix numéro 2. Ok. Ouais. Pour moi, alors, j'ai plusieurs énergies. Donc, j'ai une énergie d'un homme qui vous en veut, groupe du choix numéro 2. Qui, ouais, j'ai quelqu'un qui, alors faites attention, ça peut parler au passé, mais ça peut être dans vos énergies présentement, d'un homme qui porte un masque. Je ressens plus une énergie masculine, c'est pour ça que je parle d'un homme, mais ça peut être aussi une femme, alors vous inversez, mais dans son énergie vraiment masculine. Et on me dit que cette personne, elle porte un masque, elle est fausse, elle est... c'est pour ça que j'entendais manigancer, faites attention, il y a un peu de manipulation. Donc, mais je le ressens plus comme votre passé que votre présent au groupe du choix numéro 2. C'est comme si vous aviez compris votre expérience, vos erreurs. Mais faites attention, c'est ce qu'on me dit. Faites attention à quoi? Ouais, on a pu comploter. En fait, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, j'y vais comme je le ressens, mais on a pu se mettre à plusieurs pour pouvoir vous voir tomber. Essayez en tout cas de vous voir tomber, que ce soit dans la vie professionnelle ou même sentimentale, même financièrement. On a été à plusieurs, hein. Pour moi, j'ai 3 personnes. Alors 3 personnes, ça peut être aussi un trio sentimental. Alors, est-ce que je peux en savoir plus, s'il vous plaît? Alors pour ceux, ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont en couple, il y a des choses qui ne vous sont pas révélées. Il y a des choses qui restent dans l'illusion, sous le voile de l'illusion. Qu'est-ce qu'on vous cache? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qui vous espionne? Ah, d'accord. Ça peut être... Alors pour ceux qui sont en couple, ça peut être un mari, un conjoint jaloux. Qui va vous surveiller sans vous le dire, hein, parce que je ressens que c'est quelqu'un qui a une tendance à être jaloux, mais qui veille au grain. Alors je ne sais pas pourquoi, bon ça parlera pas à tout le monde, mais j'entends cette expression, là les guides m'envoient ça. Euh, Quelqu'un qui veille au grain. Alors, c'est pas forcément malsain. Bon, j'ai plusieurs énergies, j'ai un groupe de personnes qui en couple, ça se passe bien, mais j'ai quand même le masculin qui va veiller au grain, savoir si vous plaisez pas à d'autres ou si voilà. Et là, pour moi, je ressens rien de malsain, je ressens juste que la personne tient beaucoup à vous et qu'elle fait attention. J'ai aussi un autre groupe de personnes qui, là, avec des énergies un peu plus sombres, où on est quand même rusé. Il y a quelque chose où on est fin stratège, mais j'ai la sensation que c'est plus par rapport à vos finances, ou vos énergies, ou ce que vous créez. Bon. Bon, vous êtes guidé, vous avez la lumière sur vous, vous avez... c'est un apprentissage, donc il n'y a pas d'erreur. Pour moi, vous avez compris la leçon. Je le dis comme ça vient. Vous avez compris la leçon. Et ça reste positif pour vous, quoi qu'il en soit. Alors, dernier message, s'il vous plaît. Ouais, on me dit de prendre celui-là. Ok. Oh, pardon. J'ai tapé dans le micro, je suis désolée. Alors, quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, j'ai certaines personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Faites attention, c'est vraiment un avertissement. J'ai une énergie qui vous jalouse, qui vous espionne. C'est lié à un homme. Un homme qui vous jalouse, qui vous espionne. Et là, on est vraiment dans des énergies un peu sombres. Alors ça peut être un ex aussi, parce que vraiment, c'est soit passé, soit présent. Mais c'est vraiment proche. Voilà. Donc là, on me dit, attention, mais vous êtes protégé. Groupe du choix numéro 2. Et j'ai également une autre énergie. Alors, qui vous espionne, qui vous jalouse? Groupe du choix numéro 2. Qui vous jalouse, qui vous espionne? Groupe du choix numéro 2. Et j'ai une énergie plutôt positive par rapport à vous. Ouais, on a
Pour vous, hein, pour moi en tout cas, hein, j'ai quelqu'un qui a essayé de vous mettre, bon désolé le terme est pas joli, mais vous mettre la misère. Voilà, et ça passe en justice. Donc peut-être que c'est un divorce, qu'on a voulu tout vous prendre, qu'on vous a tout pris. Mais ça passe par la justice, donc il va plus y avoir un procès. Et on a essayé de tout vous prendre ou de tout vous faire perdre. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas sur le long terme, parce que vous avez la clé de la destinée pour vous. Vous avez le choix sur votre clé, sur votre chemin de vie, de pouvoir repartir, parce que vous avez ce caractère-là, hein, vous avez de la force en vous pour pouvoir aller vers votre chance. Donc, même si vous avez eu des épreuves de vie, avec un passé quand même un peu difficile, ouais, c'est pour ça qu'on vous jalouse, parce que vous vous relevez quoi qu'il arrive. Ouais, vous vous relevez quoi qu'il arrive. Et vous avez la clé de la destinée sur vous. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de magnifique après, après tout ça, en tout cas. Et là, même si on continue d'essayer de vous nuire, de vous détruire, de vous prendre, pour moi, j'ai de vous prendre quelque chose qui vous appartient, ça ne fonctionne pas. Pour moi, vous vous relevez vers quelque chose de bénéfique pour vous. Donc, concentrez-vous sur vous, prenez soin de vous, visualisez ce nouveau départ, ça peut être aussi un déménagement pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui est bénéfique. Faites attention à vous, ça reste dans l'énergie, un peu sombre, mais pour moi, vous êtes vraiment protégé et guidé. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est pas un message facile, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est le message du jour. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.